La paracha de cette semaine, c'est la paracha de Choukat. La paracha de Choukat, elle traite de quoi? Elle traite de Chok, justement, le symbole de la loi irrationnelle dans la Torah, ouais. Le symbole de la loi irrationnelle, la loi qu'elle n'a jamais comprise, Shlomo Amener, de sa vie entière, il a dit, il est arrivé à un niveau de compréhension extraordinaire, parce il a même eu des secrets qu'on n'a jamais dévoilés à Moshe Rabbeinu. Il était un économe, un économe qui était beaucoup plus puissant que Yosef, le Midrash. Il était plus astrologue qu'Abraham Avalor, c'était sa spécialité. On pourrait dire qu'il avait une intelligence prodigieuse. Il était un grand philosophe, un grand psychanalyste, un grand psychiatre, il avait toutes les qualités. Il était un grand mathématicien, donc il avait une intelligence extraordinaire. Et il a dit qu'il a étudié toute la Torah. Et lorsqu'il est arrivé à la mitzvah de Paradouma, il a dit qu'il n'a pas compris. Ouais, il n'a pas compris tous les principes de la Paradouma. Donc c'est-à-dire qu'on devait prendre une vache rose qui avait pour sens de purifier des gens impurs au contact de la mort. On devait la brûler entièrement, on devait récupérer des cendres, on devait les mettre dans un flacon, mettre de l'eau, après prendre du bois de Ésope, de l'ésope et de mélanger tout ça et d'asperger la personne deux fois, une le troisième et une le septième jour. Et à la suite de ça, il était pur. Et ce qui avait procédé à toute la procédure de la paradouma, donc d'avoir assemblé, d'avoir brûlé, d'avoir mis le bois, etc., tous ces gens-là étaient impurs pendant un jour. Et cette incohérence de pouvoir rendre pur quelqu'un alors que celui qui le rend pur devient impur, c'était une énigme pour Yosef, pour Shlomo Meler, à part tout ce qu'il y avait derrière comme halachot, etc., et qui a fait qu'il a dit la Torah est loin de moi. La Torah est rechoka mimeni. Il n'a pas dit la mitzvah est loin de moi, il a dit la Torah est loin de moi. Ça veut dire qu'il a dit la Torah, il y a une partie de la Torah qui est incompréhensible. Alors la nécessité du cours, c'est de comprendre ce facteur essentiel, de savoir pourquoi dans la Torah, il y a forcément des choses qui sont inintelligibles. Ça veut dire qu'il y a ce qu'on appelle des mishpatim, des lois rationnelles dans la Torah, des lois qui nous construisent en fait, qui font la fierté du cas Israël, qui sont les lois de la Torah, les lois rationnelles de la Torah. On sait que les lois de la Torah, elles ont un avenir certain, c'est-à-dire que quand on applique la Torah et Mitzvot, on se donne le droit d'exister à long terme, et l'inverse, impossible. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'on sait pertinemment, comme dit le Midrash Rabbah, que le monde a été créé à partir de la Torah. Ça veut dire que si vous voulez, c'est pas seulement qu'on a calqué des lois de la Torah, c'est pas ça. C'est qu'il y a un système organisé du monde qui fait que le fonctionnement du monde dépend essentiellement de la pratique des mitzvot. C'est-à-dire que si on pratique les mitzvot, et vous verrez que même dans le monde non juif, des gens qui ne respectent pas les lois les lois noachiques, et ben c'est un monde qui n'a pas de sens, c'est un monde qui ne durera pas. C'est-à-dire qu'on a la capacité de faire exister comme de détruire le monde. C'est une liberté qui nous est propre, mais qui est liée au fait qu'il y a un système dans lequel nous vivons, qui est calqué sur les lois de la Torah. C'est ça que dit le Midrash Rabbah, le premier Midrash Rabbah, qui dit Hachem, il a regardé dans la Torah, il a créé le monde. Ça veut dire que c'est quoi regarder dans la Torah et créer le monde? C'est pas seulement on dit le mode d'emploi du monde c'est la Torah, mais simplement que les lois et les mécanismes de la vie. On voit bien que, je sais pas moi, imaginez-vous quelqu'un qui ment, quelqu'un qui a un mauvais rapport avec les autres, etc. Il n'a pas beaucoup d'avenir dans ce monde parce qu'il va se retrouver un jour seul, il peut dépérir ou autant qu'il peut, se dégrader, cette déchéance psychologique qui fait que le type il se retrouve seul, mais c'est pas simplement des lois humaines. C'est pour expliquer que le monde n'a de sens quand on dit le monde repose sur la Torah dans le Pirkei Avot. C'est pas une blague. C'est pour dire que la terre elle tourne parce que la Torah existe. Ça va? Ok. Maintenant, dans ces lois-là, il y a ce qu'on appelle des lois rationnelles et des lois irrationnelles. L'enjeu de la question, c'est de comprendre, on est des humains, on est des gens intelligents, on réfléchit, on comprend, oui. Alors on a un problème, c'est que quand on nous demande de faire des mitzvot qui sont logiques, et que je vois le produit de cette logique, et je vois ce que je deviens par, et je vois que on nous dit qu'il faut faire des efforts, et tout ça, mais je vois le résultat de ce que je deviens par mes efforts, et par ma compréhension, et pour ma attitude, et pour les résultats que ça engage, alors je peux être fier de ce que j'ai de la Torah. Mais quand on te dit, tu sais, un jour il faut faire des mitzvot qui sont incompréhensibles, tu mets des tefilines, tu comprends rien, c'est pas grave. Tu mélanges pas le lait à la laine, tu mélanges pas le lait à la viande, je sais pas moi, il y a toutes les rukim qui sont dans la Torah, qui sont des domaines qui sont dans le domaine de l'inintelligible, on va dire, voilà.
tout à coup on se dit mais attends, mais pourquoi tout ça finalement alors si toute la force que j'ai et toute la raison d'être c'est de pouvoir décider dans ma vie et de me construire, il y a un enjeu. Mais quand tu dis bah, non, bah fais-le sans comprendre, je vois pas l'enjeu. Vous avez compris, je comprends pas ce que ça veut dire, je comprends pas qu'est-ce que ça engage chez moi, parce que j'ai fait mais j'ai rien compris. Bon, ouais, voilà, j'ai fait, bon, ok. Quel est le résultat? J'ai rien. Vous avez compris? Il faut faire une mitzvah, c'est dur, hein? Mais vas-y, développe ta personnalité, engage-toi dans quelque chose, c'est pas simple. Mais là, il dit, bah, mets de filine, bon, ok. Voilà, et alors, vous avez compris le problème? Le problème, c'est que on n'a pas l'impression d'exister dans un roc. On a l'impression qu'on nous demande d'être des pantins. Voilà. Et il faut être un pantin dans ta vie, tu fais de filine, tu mélanges plus la viande, pourquoi c'est comme ça? Faut pas discuter. On a du mal à comprendre ce principe. Pourquoi la Torah est construite de cette manière? Qu'il y a des lois intelligibles et des lois inintelligibles. Voilà. On te demande de faire sans comprendre. Ok? C'est même dangereux. Une fois, on avait dit que le danger, voilà, il y a des gens qui ont décidé d'être des libéraux. Voilà, ils ont dit une nouvelle religion. En général, ce sont des intellectuels. On a des gens qui sont des bons pensants. Hein, ils disent, écoute, il faut tout changer, il faut changer les lois, il faut réadapter la Torah en fonction du monde dans lequel on vit, un monde moderne. Ils vont commencer. Pourquoi ils réfléchissent comme ça? Parce que dans la Torah, il y a des chukim. Par contre, il y a des mishpatim. Il y a des lois rationnelles. Tu dis, ben, restons rationnels. Donc ils vont dire tout ce que tu comprends pas, tu bazardes. Ouais, c'est normal. Parce qu'on a un cerveau, on réfléchit. Le bon Dieu, il veut qu'on évolue, il veut qu'on soit adapté. Évidemment, il serait très content qu'on adapte la Torah, la vie à la Torah. Évidemment, c'est comme ça. Donc on va arrêter de faire des trucs qu'on ne comprend pas. D'un côté, ils n'ont pas tort. Parce qu'on se dit, bah oui, c'est vrai. Mais pourquoi Hachem il a fait l'inverse alors? Et disons que s'il avait fait l'inverse, on va dire l'inverse, c'est-à-dire que tout était choukim. Tu fais des misos, tu crois en Dieu? Allez, vas-y. Tu mets tes tefilines, tu manges pas de lait de viande, tu mélanges pas le lin à la laine, et toutes les lois qui sont complètement irrationnelles. On a dit, bah écoute, c'est la Torah, c'est comme ça, Hachem il veut qu'on croit en lui, alors fais ce qu'il t'a demandé. Voilà, c'est tout. Ça va? Et là, il n'y aura pas eu de dérapage. Il n'y aura pas de qui dit, ouais, mais bon, on va changer la Torah. Non, on va rien changer du tout, c'est comme ça la Torah. Il n'y a que des lois irrationnelles. Donc pourquoi il y a des dérapages? Parce qu'il y a des lois rationnelles dans la Torah. C'est pour ça qu'il y a un Yetzer Hara, d'éliminer tout ce qui n'est pas rationnel. Alors pourquoi Hachem il a fait ça? Rashi explique ici comme ça. Rashi dit Zot Torah. Alors c'est vrai que c'est bizarre parce que dans le texte de la paracha, c'est marqué Zot Rukat Torah. Voici la loi irrationnelle de la Torah. Et on nous dit toute la vache rousse, etc. Pourquoi c'est une loi irrationnelle? Le Rachaim Akadosh il pose la question, il dit mais pourquoi c'est irrationnel de la Torah? Mais non, il fallait dire c'est la loi irrationnelle de la paradouma, de la vache rousse. En quoi c'est un rapport avec la Torah? Alors il explique que dans la Torah, hein, comment je vais réussir à démontrer que j'aime Hachem sincèrement, c'est dans ce que je ne comprendrai pas. Et ça, c'est une loi de la Torah. C'est le chok de la Torah. Donc il explique, il donne une approche en expliquant que quand tu fais des choses, quand tu les comprends, bon, bah, évidemment, tu démontres que tu aimes Hachem parce que la Torah est belle. Mais au fond, est-ce que tu les fais pour toi ou tu les fais pour lui? Ah, je ne sais pas. Par contre, quand tu comprends rien, c'est sûr que tu fais pour lui. Donc par amour pour Hachem, tu fais les mitzvot. Donc lui, il voulait expliquer que d'autres cas de la Torah, hein, que le fait que ce soit un chok, une loi irrationnelle de la Torah, ça fait partie de la loi de la Torah qui est démonstratrice de ta véritable émouna. Comme ça qu'il disait. Ok. Alors on va regarder. Regardez, Rashi explique. Le fils c'est un Satan. Rashi explique le fils c'est un Satan. Parce que le Satan, le mauvais penchant de l'homme, Veumot Haolam et les peuples du monde, Modim et Israël, les morts, il nomme Israël et leur dit Ma mitzvah azot ou mata mishba. Deux choses, il demande. Ma mitzvah azot. Qu'est-ce que c'est que cette mitzvah-là? Tout à coup, on nous dit vous faites des lois irrationnelles. Qu'est-ce que c'est cette mitzvah-là? On ne comprend pas. Vous prenez une vache, vous la brûlez, vous mettez dans un flacon, vous aspergez les gens. C'est quoi cette mitzvah? C'est vrai que c'est bizarre. Et quelle est la raison qui la justifie? Ben, la mitzvah, c'est Dieu qui l'a décidé. Et la raison, je ne s'en sais rien. Qui c'est qui pose la question? Hein? Ben, les non-juifs. Et le Satan, c'est quoi le Satan? Sarah. Oui, c'est quoi? C'est quoi le Satan? Une partie rationnelle. Hein? Une partie rationnelle. Tu dis quand on a du Yetzara dans la vie. Ouais. C'est quoi l'expression du Yetzara? C'est quoi l'expression du Satan?
J'ai dit, ah, j'ai un Yetzirara, aujourd'hui, tiens, il y a Satan, il tire pas. Notre mauvais, Hein? notre mauvais prochain. C'est quoi exactement? C'est quoi? Le Satan, c'est un ange. Mais qu'est-ce qu'il fait cet ange? Quand je dis, tiens, j'étais attiré par quelque chose, tiens, je me suis posé des questions, tiens, j'étais tenté par. C'est les Tsara, c'est le Satan, ça, oui. Mais qu'est-ce qu'il peut faire chez moi, le Satan? Faire douter. Il peut attiser chez moi un désir qui dort chez moi, mais qui existe, mais qui n'est pas forcément positif. Mais là, on n'est pas dans le désir, dans le plaisir, on est dans quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça va? C'est quoi cette mise-là? Et qu'est-ce qui la justifie? J'ai deux questions. Je ne sais pas ce que je fais parce que je fais une chose que je ne comprends pas. Et à part ça, je ne comprends pas. Donc il me dit, mais qu'est-ce que tu fabriques? Et c'est quoi cette mise-là? Qu'est-ce qu'elle représente chez toi? Oui? Mais la question du Satan, c'est la question de qui? Par exemple, la Gemara dit que quand Hachem il a dit à Abraham de sacrifier son fils, le Satan il est venu le voir. Et il a dit, mais tu vas quand même pas tuer ton enfant? À part ça, tu l'aimes? Ben oui. Tu vas quand même pas tuer l'enfant que tu aimes. Et puis à part ça, toute ta vie, tu t'es battu contre des gens qui faisaient des sacrifices d'enfants. Parce que, messieurs, ils disaient, on va donner le numéro de nous-mêmes et ils donnaient leurs enfants. Abraham, il a raisonné, il leur dit, mais vous faites n'importe quoi. Votre enfant, il n'a rien à voir avec vous, il faut que votre enfant, il vive aussi. Et vous n'avez pas besoin de régler vos problèmes personnels en tuant vos enfants. Soi-disant, vous les sacrifiez. Et donc, il a changé toutes les mentalités. Il a raisonné, il a dit consciemment, ça n'a pas de sens de sacrifier la vie d'un homme parce que moi, j'ai un problème personnel avec le bon Dieu. Ça va? Et donc, il a changé de mentalité. Qu'est-ce que lui dit Hachem de faire? Exactement la même chose que ce que pensaient les gens, qui est contraire à ses idéaux. Oui, non. Alors, c'est-à-dire, tu ne vas pas quand même trahir tout ce que tu as fait toute ta vie. Tu vas perdre tes talmidim, tous tes élèves vont disparaître. Vous avez compris toutes ces questions-là? Elles sont réelles ou pas? C'est qui les pose dans la Gemara? C'est le Satan. Mais c'est quoi le Satan finalement? Hein? La partie rationnelle. Ouais. Mais c'est qui pense? C'est nous-mêmes. Hein? C'est nous-mêmes. On a ces deux côtés. Le côté matériel. Quand tu dis tiens, je vais faire une mitzvah, tiens, quand tu as du bon sens, et tu as une mitzvah, qui c'est qui parle en toi? C'est toi, c'est toute la connaissance que tu as, c'est toute l'expérience que tu as qui te parle, qui dit mais tu vas pas faire ça, ou tu vas oui faire ça, engage-toi. Mais le Satan c'est pareil. Il y a le bon penchant et le mauvais. Donc il y a quelque chose qui te parle et qui te dit vas-y, fais-le. Mais non. Mais c'est quoi qui parle en toi? C'est ce qui va pas ou ce qui va bien. Tu comprends? Ben, c'est cette voix qui te dit mais vas-y, bouge-toi, fais quelque chose, ou dis sois dans tes parts. C'est ça le Satan, c'est ça le Yetzeratov, c'est ça le Yetzerara. C'est tout ce que tu as construit de bien qui te dit mais vas-y. Tu te contredis en ne faisant pas. Ou bien l'inverse. Il laisse-toi tenter. Tu dis mais je peux pas, mais vas-y, mais regarde ce que tu vas gagner. Donc la question que l'homme se pose, ou les tentations qu'un homme il a dans sa vie, c'est l'expression de la contradiction que l'homme il a en lui. Vous avez compris ça? Donc quand le Satan il dit mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu fabriques? Voilà, qu'est-ce que tu fais? En vérité c'est la question que je devrais me poser. Mais qu'est-ce que je fais? Tu te la poses que si tu réfléchis dans ta vie. Mais si tu réfléchis pas, tu dis bah Dieu il a dit, on le fait. Hein. Ça t'engage? Non, pas dire. Moi Dieu, tout ce qu'il me demande, je le fais. Il y a un problème ou pas? T'as un enjeu dans ta vie? Il dit non, aucun problème. Quand je leur dis aux gens pourquoi tu mets les tefilines, il dit parce que évidemment, il faut les mettre, Dieu l'a demandé. Mais t'as un problème ou pas? Je dis non. Mais t'as déjà solutionné un vrai problème alors. Mais est-ce que tu es engagé vraiment? Est-ce que vraiment, si t'as pas dit de Sarah, t'as fait un choix? Ah non. S'il n'y avait pas 99,9% de goïm autour de nous, ça serait simple de mettre les tefilines dans le métro. Mais ça l'est plus difficile quand tu dois les mettre dans le métro. Hein? Quand un type il t'invite parce qu'il va quitter la boîte, il te dit on va faire un pot de départ. Hein, un pot de départ. J'ai acheté pour 300 € de cochon, là, avec le champagne et tout. Tu viens ou pas? Je fais de mon départ. Qu'est-ce que tu lui dis? Verre d'eau. Hein? Tu viens, mais tu prends un verre d'eau. Attends, j'ai pris la bouteille de champagne, j'avais 50 €.
C'est mon plaisir quand même. Pourquoi tu bois pas, Jérôme? Qu'est-ce qui t'arrive? Hein? Je suis musulman. Toi? Je suis musulman. T'as envie de mentir en fait. T'as envie de mentir, de dire, mais écoute, je peux pas, aujourd'hui, je porte pas l'alcool, ou je sais pas où. Ouais, c'est ça, t'as envie de mentir. Mais pourquoi tu mens? Parce que la Torah, elle te dérange. Elle te dérange. Ah oui, parce que qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu vas raconter ta vie? Moi, je crois en Dieu, moi, il n'y a pas de problème, mais quand il me dit ça, je suis obligé de lui dire, écoute, je suis au régime, tout, je supporte pas l'alcool, écoute, je vais lui inventer n'importe quoi, mais c'est un problème ou pas? Oui. Donc où est-ce qu'on se sent bien alors, dans la vie? Ici. Hein? Voilà, c'est là. Donc le seul endroit où on peut vivre, c'est là. Et ailleurs, on est foutu, quoi. C'est normal, ça? C'est normal ou pas? Hein? Non. Ben non. 99% du monde dans lequel tu vas vivre, tu vas te sentir mal à l'aise. C'est un problème. Qu'est-ce qu'il veut, Rachid? Qu'est-ce qu'il voulait nous dire, Rachid? Est-ce que ça vous intéresse que pensent les autres? Un gars, il va venir te dire, il va dire, dis-moi, voilà, je t'invite, tu viens pas, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ma soeur, elle est super sympa, pourquoi tu veux pas l'épouser? Parce elle veut absolument te rencontrer. Mais viens, en fait, non. Les femmes, ils ont fait des limites, des machins, faut pas boire de vin avec eux, faut pas manger avec eux. Et surtout, quand tu rentres en entreprise, on te dit vendredi, c'est Shabbat, il faut partir à 16h, hein, comment tu vas t'arranger? C'est un problème, hein? Hein? Et comment tu fais alors? Mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que la Torah nous dérange. C'est un problème, ça veut dire que c'est un problème, c'est un problème. Ça. Tout ce que je comprends pas, j'ai du mal à m'expliquer. Quand c'est intelligent, je peux l'expliquer. Ah, je suis même fier, je vais vous l'expliquer clairement. Mais quand ce sont des chokim, c'est un problème, on a un malaise dans un chok. Et le vrai malaise, il est double en fait. C'est soit il est intérieur, c'est ça le Satan. Je ne sais pas ce que je fabrique, mais bon, j'ai la question, mais bon, Dieu m'a demandé, je le fais quand même. Mais en fait, au fond, j'ai un malaise, j'ai un problème intérieur, c'est que je comprends rien. Ça va? Et plus tu réfléchis dans ta vie, et plus tu as un problème à ce niveau-là. Et à part ça, il y a les goïms aussi qui vont te poser un problème demain. Parce que quand tu rentres en société, tu rentres en entreprise, tu rentres machin, tu vas être confronté à cette problématique. Alors comment tu vas faire? Pourquoi Hachem nous a mis dans la bara? C'est une question, hein? C'est ça la question du chok, au fond. Là, pour comprendre. Ah, pour comprendre quoi? Pour qu'on le fait. Mais non, tu comprends rien. Pourquoi tu mets de filine? Pour c'est pas. Ah, Pourquoi tu mélanges pas? mais- Bah oui, tu comprends rien. C'est ça la question du Satan, c'est la question que tu te poses en fait. Mais pourquoi Hachem il va dans un truc pareil? C'est quoi la raison qui la justifie? Et c'est quoi cette mise? Voilà, je comprends pas. La question du Satan, c'est la mienne en fait. Est-ce qu'il faut la poser la question ou il faut pas la poser? Il faut la poser. Et c'est sûr et certain qu'il faut la poser. Et il faut, y répondre. et il faut y répondre. Ça va? Qu'est-ce que répond Hachem? Voilà. Alors, Rachid amène, Rachid dit comme ça. Lefichar katav bachuka, c'est pour ça qu'on a écrit c'est un chok. Pourquoi? Xera iminefalai, c'est un décret devant moi, dit Hachem. En lecha reshut le'arer acharya, tu n'as pas la permission de la remettre en question. Je t'interdis. Tu l'as fait, c'est tout. Alors quand un type il me demande, un gars il me dit, mais pourquoi tu mets une filine? Je lui dis, bah c'est comme ça, Dieu l'a décidé. Pardon, je n'ai pas compris. Bah Dieu l'a décidé. Je dis, bon, on te demande pourquoi tu fais ça. Il dit, mais c'est comme ça. C'est une réponse, ça. Il dit que c'est une xera iminefalai. C'est un décret devant moi, tu fais ce que je te dis. Pourquoi Hachem, il m'oblige à faire des choses que je ne comprends pas? Il a créé des animaux, il dit voilà, vous mangez, vous dormez, vous buvez, bon, faites cerveau. Mais nous, on a un cerveau quand même, pourquoi il m'a demandé de faire un truc que je ne comprends pas? Hein? Peut-être pour nous dire qu'il y a des trucs que tu peux comprendre, et Oui. sache que tu es limité. Et Pourquoi? au-delà. Parce que je sais que je suis limité, je ne suis pas idiot. Hein. Oui, non, mais c'est-à-dire qu'il y a des questions que tu n'auras pas de réponse. Mais pourquoi? Et tu vis avec, il y a plein de questions Ouais. dans ta vie. Ouais. Tu vis avec des questions. Et alors, Ça veut dire quoi tu vis avec? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu vis. Tu acceptes. Comment sans tu les vis avec? réponses. Comment tu vis avec? Tu n'as pas les réponses. Et comment tu vis avec? Comment tu vis avec? Tu vis pas quand tu n'as pas de réponse. Si on accepte la situation. Ah, comment tu fais? Est-ce que tu as mal au ventre ou pas? T'es heureux? T'es heureux? Bah oui. Ah bon? Tout le monde est heureux parce que. T'es épanoui? Ah, tu n'as pas de réponse, t'es épanoui? On relativise. Hein? On relativise. Justement, la Torah vient nous dire que tu n'auras C'est pas de souffrance. réponse. Hein? La Torah vient nous dire que tu n'auras pas de réponse à cette question. Et alors? Et ça, c'est ça le Satan. Il vient de poser une question qui n'a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de Il y a une réponse en réalité. On va Il n'y a essayer pas d'expliquer de la réponse. Souvent, Bélard n'a pas trouvé de réponse. Donc, il y a une réponse. Non, pour c'est nous pas, satisfaire. ma question c'est pas est-ce qu'il y a une réponse Réponse au au rock, rock. mais il y a une réponse à pourquoi Hachem il a fait des roukim. Voilà. Ah oui, ça va. Ah, c'est quoi la raison? Mais il nous met mal à l'aise.
On est incompris. On est mal à l'aise. On a l'impression qu'on est des pantins, on sert à rien. En quoi ça nous construit un roc? Justement, ça nous construit. En quoi? D'apprendre à vivre sans réponse. Tu vois tes enfants pour te poser la question, papa, tu veux La quand tu Torah- veux les définir, qu'est-ce que tu vas lui La répondre? Torah, on la connaît pas entièrement. Quand Donc, tu la c'est- connaîtras entièrement, bah, tu la connaîtras, tu vas te rendre compte, comme Shlomo Meller, qu'il y a Oui, des mais bien, tu la comprends pas. Oui, mais le temps qu'on l'apprenne entièrement, on n'est pas Shlomo Meller. Ah, mais ça, c'est pas une question, c'est une question Non, mais dans technique. le sens où, si on commence déjà à l'apprendre en se disant, bon, il y a des rocs, c'est qu'on accepte. Si on accepte, c'est qu'on peut étudier petit à petit et apprendre à comprendre les mitzvot. Alors, tout en les faisant. Mais pourquoi? Mais on t'a pas. Oui, j'ai compris ça. Mais j'ai pas de problème de faire les mitzvot. Je comprends d'abord en quoi on est épanoui de faire une chose dans laquelle on n'a pas de raison de comprendre. C'est ça qui me dérange. Tu diras, bah c'est comme ça, mais t'as mal au ventre. Tu dis, bah, Bah, ça augmente la hiérarchie. tu es un type, il te fait un cours de maths extraordinaire. Tu es bien, t'as compris? Je dis, non, j'ai compris, mais bon, il est un grand mathématicien. Alors comment tu te sens après l'heure du cours? Je dis, voilà, tu dis, bah, j'ai perdu mon temps. C'est ça qui est le problème, c'est que tu t'as perdu ton temps. T'as l'impression d'avoir. Il y a un malaise. Vous comprenez qu'il y a un malaise. Tu dis, j'accepte. Mais oui, d'accord, t'acceptes. Mais c'est pas sympa. Il fallait mieux créer un truc que je comprends, c'est normal. Qu'est-ce qu'on gagne qu'il y ait des Choukim? Vous avez compris? C'est quoi qu'on gagne qu'il y ait des Choukim? Voilà. Vous avez compris ça? Alors on va essayer d'expliquer. Peut-être. Oui, vas-y. Les Roukim représentent que même pas 10%, 5%, 1%. 1%, il y a quoi, 6, 7, une dizaine de Roukim D'accord. sur 600, D'accord. 2%. Alors? Donc on a de quoi répondre à notre rationalité. Alors? Si on accepte des mitzvot pour lesquels on ne comprend absolument pas Ouais. la raison, sauf de savoir qu'elles viennent du Meler Amlachim, D'accord. et en les faisant, Mhm. on est sous ses ordres sans aucune réponse, pas sans aucune question, Oui. sans aucune réponse. Et donc? Ça prouve comme on a dit, notre attachement à notre amour. Ça, c'est ce par que dit le rapport à Hachem. Rachaim. Ça montre l'attachement. Mais comment tu te sens, Abraham? Eh ben, T'as un attachement, mais tu comprends pas. C'est ça le problème. Mais qu'est-ce que t'as gagné de ça? qu'est-ce que tu as gagné? Le père, il dit à son fils, va me faire ça. Qu'est-ce que tu veux? Va me faire ça. Mhm. Ne cherche pas. Mais c'est une frustration. C'est une frustration de pas comprendre. Je vais le faire, bien sûr, Oui, mais je suis mais- frustré. Il m'a demandé de telle manière que je suis obligé de le faire. C'est Oui, frustrant. mais d'accord. Qu'est-ce que j'ai gagné? C'est ça que je t'explique. C'est frustrant. Le désir de le faire. On dit tais-toi, fais ce que je te dis. Tais-toi, fais C'est ce que pas je te dis. tais-toi, fais ce que je te dis. Mais c'est pareil, je te donne pas de raison. D'accord. Je t'ai pas outillé pour comprendre ce que je vais te dire. Alors tais-toi et fais ce que je te dis. C'est frustrant. Ouais, si on En sait quoi que- c'est pas frustrant? Si on sait que ça lui fait plaisir. Hein? Si on sait que ça lui fait plaisir. Mais on tu va crois le que faire Dieu il pour a 20 misotes? Il fait pour qui les misotes? Ah, oui, oui, sinon, tout il est- nous tout aurait est- pas mis là, hein surtout, hein. plaisir. Il n'aurait Comment? pas mis là sinon. Comment? Il nous aurait pas mis sous terre. Attends, franchement, tu crois une seconde? Non, il en a pas besoin. Attends, une seconde, tu crois qu'Hachem a créé le monde pour lui? Non, Pardon, pour lui, t'as pour nous. des enfants, Hachem, t'as eu des enfants. Ouais. Tu prends une seconde que c'est pour toi? Ou c'est pour eux? C'est pour eux. Après, tu penses que le bon Dieu c'est pour lui? Non, je pensais que c'est pour lui. Tu dis, bah oui, ça lui fait plaisir, c'est machin. Non, mais c'est pas dans le sens. C'est où- pour lui qu'on le c'est- fait. C'est pas dans le sens où il cherche un plaisir. C'est dans le sens où il nous l'a ordonné. Donc on va, comme on est ses enfants, on va le faire. Même sans comprendre, on va Mais le faire. pourquoi sans comprendre? Pourquoi sans On va comprendre? mettre de côté notre Pourquoi tu ne dois cervelle. pas comprendre? Bah, C'est peut-être que le fait d'avoir les réponses, Lesquels? c'est comme la paradouma. Ouais. La paradouma, on a dit que elle est complètement irrationnelle parce que c'est pour purifier quelqu'un, mais il y aura toujours quelqu'un d'impur dans l'histoire. Alors? Peut-être que le fait de nous donner les réponses sur les roukim, comme il a dit, on n'a pas les outils nécessaires pour les D'accord. comprendre, Alors? ça va remettre en question d'autres choses de la Torah. Dans ce cas-là, on ne s'est plus donné de la tête et on ne peut plus faire la Torah. Bah, ce que tu comprends, oui, mais ce que tu comprendras pas, tu ne sauras pas. Tu sauras que ça c'est un chok. En quoi ça va remettre en cause des choses? Ce que Non, tu peut-être que comprendras. en donnant les explications, Tu peux réfléchir toute ta vie à, je sais pas moi, ne pas voler, ou ne pas mentir, je sais pas, ou ne pas faire de faux témoignages, les 10 commandements, hein. Mais il y a des misotes, tu sauras, tu comprends, tu pourras réfléchir toute ta vie, tu seras jamais aussi intelligent que Shlomo Meller qui a lui-même dit que c'était pas possible. Et pourquoi Hachem il a fait ça? Il fallait mieux pas donner les misotes. Regarde les dérapages, les libéraux, les machins, il fallait mieux pas donner. Alors pourquoi Hachem il a fait? C'est ça que je veux comprendre. Il saurait éviter. Il y a tellement de types qui sont dans des synagogues libérales en Amérique. Mais on aurait évité ces problèmes-là. Non, je sais pas. Non. Alors qu'est-ce que ça veut Peut-être dire? pas, hein, parce que s'ils sont libéraux, c'est pas à cause de la vache consciente. Pas Non, non, mais ils forcément, sont libéraux parce Non, qu'ils mais disent, c'est ouais, ça. c'est des gens ils vont réadapter la Torah, ils le font de façon intelligible et intelligente, tu Ouais. vois. Voilà. Alors écoutez, d'accord, vous avez compris ça? Ok. Ouais, Qu'est-ce qu'on gagne? C'est ça qu'il faut comprendre. c'est pas ancien. Ok. Moi, je vous pose une autre question. On s'était posé une fois la question suivante. On nous promet que quand on fait des mitzvot, ouais, on va atteindre le Olam Haba. Après la mort, on atteint un autre monde. Oui, on dit, en la masée de Mélépros d'or, ce monde ressemble à un couloir. Au bout de ce couloir, il y a une porte qui amène au Traklin au palais. Le palais, c'est l'Olam Haba.
Au bout de cette vie, il y a une vie. Cette vie est infinie. Mais si tu fais des mitzvot dans ce monde-ci, tu pourras mériter le monde futur. Ça veut dire de pouvoir accéder à ce monde, qui est infini. Vous avez compris le pont qui existe entre les deux, vous? Comment tu peux accéder dans la limite de ta vie à quelque chose qui est infini? Tu as compris comment ça fonctionne? Tu vas mettre tes tefilines, les Shem Shamaïm, tu as Zocher le Haba. Mais comment tu bascules sur le monde fini en étant limité dans la mitzvah que tu pratiques? Si je te dis, tu vas travailler 5 secondes, tu vas gagner toute la richesse du monde. On commence 5 secondes, ben, c'est comme ça. Tu comprends? Alors comment on bascule sur l'infini? Ça va? Ça c'est une question. Une autre question que je vous pose. Est-ce que vous pensez 5 secondes qu'on peut comprendre Hachem dans l'absolu? Même pas une seconde. Même pas une seconde. Est-ce qu'on peut comprendre Hachem dans l'absolu? Hachem, ce qu'il nous a donné, c'est des brides de ce qu'il est. Oui, non. Est-ce que vous voyez tout ce qu'il a créé dans l'Olam? L'univers. Quelle complexité en soi. Quand on dit Bechorma, c'est tu as fait avec intelligence. Mais ça, c'est l'intelligence que j'ai vue, moi, que j'ai constatée. Mais est-ce qu'Hachem, il est concentré simplement dans ce que j'ai vu? Hein? Ou il est intelligent au-delà de ma conscience? Au-delà. Hein? Au-delà. Au-delà. Maintenant, est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que je ne connais pas de lui, ou plus dans ce que je connais de lui? Hein? Est-ce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu sais de lui, ou de ce que tu sais pas de lui? Ce qu'on sait pas, parce qu'on connaît même C'est pas un Donc, est-ce que c'est logique qu'Hachem, il va exister là où tu comprendras rien? C'est bien que oui. Bah oui. Donc, quand on te dit fais des chukim, ça veut dire quoi pour vous maintenant? Fais des mishpatim, mais fais des chukim. C'est pourquoi faire? Fais ce que tu comprends, fais ce que tu comprends pas. Pourquoi faire? C'est pour accepter Hachem dans ce que tu sais et aussi dans ce que tu sais pas. Et ça va te permettre d'atteindre quelque chose qui va permettre à Hachem d'exister dans tout ce que tu peux imaginer. Ça veut dire comme ça. De croire que tu vas subordonner Hachem à ta raison, c'est que tu vas l'enfermer dans ce que tu penses de lui. Mais Hachem, il est largement au-delà de ce que tu penses. Pourquoi tu ne lui laisses pas l'occasion d'exister dans ce que tu sais pas? D'exister dans ce que tu sais pas. Alors, tu vas pratiquer des chukim. Pourquoi faire? Comme ça, tu dis, là, Dieu, mais il existe là où je sais qu'il existe. J'ai pas volé, j'ai pas machin, ça je comprends. Mais il existe aussi au-delà et largement au-delà de ce que je conçois. Pourquoi je ne veux pas lui donner cette vie à Hachem? Vous comprenez, quand je dis lui donner la vie, ça veut dire le faire moi-même, que j'arrive à exister avec Hachem dans l'amplitude de son existence. Donc en fait, les Chougim, c'est pour préparer l'incompréhensible qui nous attend. D'arriver à atteindre, à avoir une vision possible un jour, par Emouna, de ce que tu ne comprends pas aujourd'hui. Tu as compris ou pas? Abraham Avinu, on lui a demandé une chose incohérente, inhumaine. Inhumaine. À l'âge de 137 ans, Abraham, on lui a dit, prends ton fils et tue-le. Est-ce que vous imaginez le choc que ça peut représenter chez un homme, alors qu'il a pleuré pendant toutes ces années pour avoir un enfant, qu'il a espéré qu'on soit le clan d'Israël, que maintenant qu'il a eu cet enfant, il l'a éduqué, on lui demande de prendre un holocauste et de le tuer. Est-ce que vous imaginez le choc que ça représente? Ça veut dire que son passé, il disparaît. Sa femme, elle n'a pas tenu, sa femme. Elle n'a pas tenu. Donc son passé a disparu. Son présent, ben, c'est ses enfants, son fils, et son futur, c'est son fils. Be'Yitzhak Ikarel Chazara, et par Yitzhak, ta descendance sera déclarée par Yitzhak. Donc le clan Israël que tu as construit, dans tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est lui qui va l'engendrer et c'est lui qui va le propager. Et il dit, prends-le, tue-le. Quel choc énorme. Ça va? Indépendamment de l'émotionnel. Hachem, il a dit, Karna et Bincha, prends ton fils, et Yeritra, unique. Il a dit, mais j'en ai deux. J'ai comment ça deux? Ben, là, il est unique de sa mère Agar, et l'autre, il est unique de sa mère Sarah. Il dit, Asher Avta, que tu aimes. Je dis, mais j'aime les deux. Yitzhak. Choc. Ça va? Il dit Yitzhak, l'enfant essentiel. Et Sarah, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, mais non, il t'a pas dit tuer ton fils. Il dit, prends l'enfant qui est en toi. Il va commencer à philosopher, il commence à un truc. Et là, j'ai compris, j'ai très bien compris.
C'est bon? Comment il a accepté Abraham? Et comment Abraham il est parti Bessimcha? Marqué Vaishkem Abraham Boker. Il s'est levé tôt le matin hein, pour faire la guerre d'Israël. Il s'est levé tôt le matin. Il se darez. Bessimcha, il est parti Bessimcha. Comment il peut partir Bessimcha? Comment vous comprenez ça, vous? C'est la question du chok, ce que vous posez, vous, là. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a posé un chok. Non? Complètement. Mais non, ça c'est vrai ou pas? Ça veut dire quoi? Si ça s'est passé pour Abraham, C'est pourquoi ça s'est pas. c'est un chok. Mais non, cette chose-là, comment je la solutionne, moi? Parce que ça me touche personnellement. Ça touche personnellement. Mais c'est au plus profond de soi que ça touche. Comment je m'en sors? Toute sa vie, il a travaillé là-dessus. Mais c'est l'inverse qu'il a fait l'inverse, Abraham. Il a travaillé sur ça intellectuellement. Il a construit les gens intellectuellement. Il a éduqué son fils intelligemment. Et là, on lui demande fais des choses qui sont inintelligibles. Non. Prends ton fils, tue-le. C'est inintelligible. Non, toute sa vie, justement, il a travaillé sur l'inintelligible. Ah non, mais non. Sur les deux, sur la volonté d'Hachem. Où est-ce que tu vois qu'il a travaillé sur l'inintelligible? Non, sur la volonté d'Hachem, à chaque fois quand mais non, mais oui, mais c'est ce que Sarah lui dit renvoie Ishmael, il est mourant. Alors Alors il le renvoie, c'est pas normal. Mais il a compris pourquoi. Il a compris pourquoi. Parce qu'elle lui a dit, regarde la mauvaise influence qu'il a sur ton fils, il fait Avodazara, etc., etc. Il comprend pourquoi. Hein? Il ne voulait pas le faire. Qui voulait pas le faire? Abraham, il voulait pas le faire. Oui, parce qu'il n'a pas compris au départ. Il n'a pas compris ce qu'elle avait ressenti a priori, qu'elle a vu que son fils, que Ishmael commence à mal tourner, comme dit Rachid là-bas. Il est devenu Rotser, un criminel à Vodazara et tout. L'influence qu'il a sur mon fils, je veux pas qu'il reste en contact avec ses enfants. Donc il a dit bien sûr, on va l'envoyer. Bien entendu, c'est contre sa volonté, c'est dur, mais il peut l'accepter, il comprend. Mais là, qu'est-ce qu'il comprend là? Il comprend rien. L'Erklecha aussi, c'était 20 ans. C'est dur. C'est dur, c'est des degrés, quoi. Premier, deuxième, 10e degré, c'est top. J'ai compris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Hachem il procède de cette manière? Maintenant, est-ce qu'il lui a proposé ça à l'âge de 20 ans? Pourquoi il a proposé à 137 ans? C'est qu'il n'aura plus d'enfants. Hein? C'est qu'il ne pourra plus avoir d'enfants. Non, mais ça c'est vrai, mais je ne te parle pas de ça. Pourquoi il n'a pas dit, voilà, il a eu des gosses comme tout le monde à 19 ans, et à 22 ans, 23 ans, il dit, prends ton fils, tu le. Pourquoi il a demandé 137 ans pour lui proposer ça? Est-ce qu'il était construit, Abraham? Pourquoi il a attendu si longtemps? Pourquoi il a attendu qu'il soit construit intellectuellement pour lui proposer de le faire inintelligiblement? Pourquoi quelqu'un qui n'a pas de cerveau, on ne pourra pas lui proposer ça? Et si on lui propose, il aura aucun route. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Satan. Ça va? Je vous ai dit dans les cours, quand le Satan il est très très fort, hein, quand tu te poses des questions qui sont extrêmement fondamentales et qui remettent tout en cause, en vérité, Abraham il a envie d'écouter Satan ou pas? Bah oui, c'est normal. Évidemment. C'est plus facile. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le combat. C'est-à-dire comment il faut le réfléchir pour éviter le problème? Tu sais ou quoi? Je veux dire que Qui me le demande? Qu'Hachem nous voit quand même. Mais c'est dur quand même, parce que Dieu, il s'est contredit. Attends, regarde Abraham. Un jour, Hachem, il a dit à Abraham, il a dit, lève les yeux au ciel. Tu vois les étoiles? Un jour, tes enfants seront nombreux comme les étoiles, et comme le sable de la mer. Et Hachem, il lui dit, prends ton fils, tue-le. Contradiction évidente. Dieu s'est contredit direct. Quand tu vois ça, que tu dis, ça te dégoûte. Hein? Il a vu tout ça. J'ai eu Tu as compris ou pas? 1000 problèmes comme ça, oui. Mais après 130 ans, il était petit, bébé. Quand il est sorti de la grotte, on voulait le tuer. Non, mais objectivement, objectivement, oui. Sur un papier, oui, bah, c'est sûr. C'est contradiction. Alors qu'est-ce que tu fais? Mais C'est contradiction, qu'est-ce que tu fais? Dieu s'est contredit. Est-ce qu'on a le droit de tuer les gens? Non, ça dépend qui, hein. L'Otirtsar. L'Otirtsar. Il y a marqué l'Otirtsar dans la Torah. Dans l'absolu. Hein? Dans l'absolu, Il y ouais. a marqué un des 10 commandements, c'est de ne pas assassiner les gens. C'est sûr. Et Hachem dit, prends ton fils, assassine-le. C'est normal. Mais- Hein? Alors, pourquoi Hachem fait des choses qui ne sont pas dans la logique de ce qu'il a proposé au départ? Épreuve. Pourquoi? Épreuve, mon ami. Très important. Mais j'ai pas compris, hein, c'est quoi l'épreuve? T'as compris ou pas? T'as compris? Il accepte donc. Bah, jusqu'à présent. C'était que des épreuves, non? Ouais. Mais on sait qu'on a compris que c'est une épreuve, mais à quoi D'accord. ça sert ça? C'est ça que je comprends. On a compris, mais c'est ça que c'est une Bah, épreuve. comme il vous les Roukim pour l'accepter. Ah, c'est quoi, c'est quoi lui? Parce que Abraham a vécu. Qu'est-ce qu'il faut répondre dans un cas pareil? Qu'est-ce que tu réponds, Satan?
Dans un cas pareil, Satan, il te déchire là, carrément, là. Oui. Qu'est-ce que tu lui réponds, Satan? Ah, tu dis comme ça. Tu dis, t'as raison. T'as raison. T'as raison que c'est inhumain, t'as raison que c'est cruel, t'as raison que c'est pas logique, t'as raison que c'est contraire à tout ce qu'il a toujours dit. T'as raison. Mais T'as raison. Humainement. La Torah a été donnée aux hommes. T'as raison, humainement, t'as raison. Mais est-ce que Dieu, il est fou? Hein? Ah non. Donc, est-ce qu'il a une logique, lui, Hachem? S'il m'a proposé, c'est qu'il est intelligent. Cette logique, je ne la comprends pas. Mais elle existe ou pas? Bien sûr. Est-ce que dans un roc, il y a une logique dans un roc? Juste que je n'y ai pas accès. Mais elle existe ou pas? ah oui, parce qu'il vient plus. Donc, qu'est-ce que je vais dire au Satan? Je vais dire, écoute-moi bien. Je vais dire, t'as raison. Mais quand je mets en balance Hachem et toi, et que je sais pertinemment qu'Hachem, il a une logique derrière ce qu'il m'a proposé, tu sais ce que je vais faire? J'ai l'occasion unique de ma vie d'adhérer à la sienne. J'ai toute ma vie étudié la Torah. Donc j'ai la logique d'Hachem dans la Torah. Mais dans laquelle? Celle que je comprends, celle qui est accessible, mais celle qui n'est pas. Laisse-moi rentrer dans l'inaccessible. Laisse-moi rentrer dans Hachem, celle que je ne comprends pas. Laisse-moi rentrer dans la Emunat Hachem, laquelle? Celle de savoir qu'il y a une logique que je ne comprends pas, mais j'accepte. Ça veut dire quoi, j'accepte? Je mets de côté mon amour propre. Comment j'élimine la question? Ben oui, parce que le Satan dit, mais tu vas quand même pas faire ça, oh, sois pas l'idiot. Je lui dis, mais humainement, tu as raison à 100%. Mais si je t'écoute, je refuse la volonté d'Hachem, t'as compris ou pas? Mais moi, je veux y adhérer, moi. Mais c'est tellement dur que le Satan, il est énorme, mais c'est tellement énorme ce que tu vas gagner que le Satan, il est dur. Ça veut dire quoi exactement, Satan? C'est quoi la racine? La racine, c'est attirer. Attirer? Ouais. Satan, c'est attirer la personne. L'attire. Ouais. Ouais. Vous avez compris? Vous avez compris? Ça veut dire que j'adhère à la logique d'Akadosh Baruch Hu dans la limite de ce qu'il est lui-même. Dans la quoi? Dans la limite de ce qu'il est. Moi, j'ai pas compris. Mais j'accepte, j'ai l'humilité de dire que Hachem, il a raison. Bien que ça me touche personnellement. Quand les gens, il y a eu la Shoah, des questions, c'est énorme ici. Je lui dis, humainement, tu as raison. Mais Dieu, où il est fou? Parce que d'un côté, j'ai un problème. Parce qu'il y a eu la Shoah, et d'un côté, la terre, elle tourne, les gens y vivent, on sait un peu d'où on sort. Il y a une incohérence dans l'histoire. Mais comment j'ose dire, moi, que puisqu'il y a eu la Shoah, donc Dieu n'existe pas, donc quoi? Alors comment le monde, il existe alors? Après, c'est qu'il y a une contradiction. Pourquoi tu réponds pas? Dis le monde existe, Hachem existe, mais j'ai pas compris. La douleur, en fait. Écoute-moi bien, tu sais ce que j'ai gagné? C'est que j'ai été main mine dans quelque chose que je ne comprenais pas. J'ai été main mine dans l'existence d'Hachem, au-delà de ma conscience personnelle. J'ai dépassé ma personne. Il n'y a pas plus grand les Shem Shavim que ça. Il n'y a pas plus grand les Shem Shavim que ça, vous comprenez ou pas? Quand tu fais une mitzvah, par exemple, quand on te dit il ne faut pas voler, ça va? On te dit il ne faut pas mentir, il ne faut pas tuer. Pourquoi tu ne tues pas, toi? Dans ton éducation, on t'a appris à ne pas tuer. Et maintenant, tu ne pourras jamais le faire. Mais pourquoi tu ne le fais pas, en vérité? C'est pourquoi? Parce que c'est pas logique. Parce que c'est pas normal. Parce que c'est pas bien. C'est pour ça qu'il faut le faire ou pas? Pourquoi tu ne fais pas? C'est pourquoi il faut le faire? Parce qu'Hachem l'a ordonné. Wow, c'est pas pareil. C'est pourquoi il ne faut pas voler? Bah oui, c'est normal, je vais te donner 10 raisons pour il faut. Non, c'est parce qu'Hachem l'a dit. Qu'un cher s'y va Hachem. Mitzvah, c'est un ordre. Mais oui, mais je l'ai tellement intégré, évidemment, la société, machin, on m'a éduqué comme ça, mais évidemment que je l'ai intégré. Mais c'est un danger en vérité. Parce que tu ne fais pas ce qu'Hachem t'a demandé, tu ne fais pas ce que tu penses. Mais elle est où la mitzvah? Peut-être que quand tu voles pas, tu ne fais pas de mitzvah. Donc quand est-ce que tu vas vraiment faire? Quand tu accepteras que même dans une mitzvah, il y a un roc. C'est Hachem. Donc quand Abraham il a cette épreuve-là, elle l'a construite à fond parce qu'elle lui a permis d'accéder à quelque chose qui n'était pas au départ possible. Vous avez compris ça? Dans la paracha, par exemple, dans la paracha... Hein, c'est une passerelle vers Dieu, quoi. Et c'est énorme, tu vas comprendre, regarde. Écoutez-moi bien. Un jour, on a dit dans la parachute auparavant que Myriam, elle a fait du lachon d'ara sur son frère. Elle pensait bien faire ou pas? Oui. La pauvre, elle a dit, mon frère, il s'est trompé, il s'est séparé de sa femme, et
Et sa femme en souffre, c'est pas possible, il faut qu'on les rétablisse, ce couple, on le rétablisse. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a été voir Aaron et tout. Et finalement, elle a fait une erreur. Mais c'est subtil. Parce qu'elle a raisonné. Il y avait une partie inconnue en vérité dans la relation avec Moshe, laquelle? C'est que, mais nous aussi on parle avec Hachem. Nous aussi on est en rapport avec Hachem. Mon frère et moi, pareil. On est des prophètes. Mais jamais Hachem il nous a téléphoné pour nous dire qu'il fallait séparer de sa femme et de son mari. Jamais de la vie. Donc, Il se trompe, donc, qui c'est qui lui a dit? c'est logique. C'est sa logique, c'est lui. Tu vois? Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Donc il y a une partie inconnue. Je ne sais pas pourquoi Abraham, s'il y a un Moshe, c'est séparé de sa femme. Je ne comprends pas. Il y a une partie inconnue. Pourquoi tu l'as traduit qu'il a eu tort? Pourquoi tu l'as traduit qu'il a eu tort? On va dire comme ça. Si Moshe Rabbeinu était comme toi, hein, on est la même chose. Je dis, ah, je comprends. Mais Madoua, pourquoi tu n'as pas eu peur de dire? T'as pas compris? Va le voir. Mais ne dis pas, non, j'ai compris, il s'est trompé, etc., etc. Pourquoi tu as mis un sens dans une partie qui n'était pas connue au départ? Si toi et Moshe vous étiez le même niveau, j'aurais dit d'accord, mais c'est pas le même niveau. Au moins la différence, elle aurait dû justifier le fait que peut-être c'est différent pour lui, peut-être. Tu vois, j'ai mis de l'intelligence dans là où il n'y en avait pas. Là où je devais pas où je devais me dire peut-être qu'il est différent mon frère. Tu vois, la différence, l'inconnu, je dois l'accepter peut-être des fois dans ma vie. Les Meraglim, ils sont partis faire du Lachon Hara. Ils sont revenus. Pourquoi ils ont pas été voir Moshe Rabbeinu? Pour lui dire, voilà ce qu'on a vu, qu'est-ce que tu en penses? Non, directement, ils ont dit, on n'y arrivera jamais, ils en veulent plus. Pourquoi? Tu comprends? Korach. Pourquoi il n'a pas été voir? Il a pensé qu'il avait eu tort, il s'est rebellé contre Moshe Rabbeinu complètement. Pourquoi? Pourquoi il n'y a pas une partie de lui qui lui a dit, mais si tu comprends pas, accepte. Tu dis, mais ça te froisse. On a nommé Elisabeth Belouchet à ta place, c'est pas normal. Et la question, mais il y a une partie inconnue ici, c'est comment ça se fait qu'il a nommé quelqu'un d'autre à ma place? Tu vois ou pas? Pourquoi tu n'acceptes pas l'inconnu? Mais ça me touche personnellement. Quand ça ne te touche pas, tu acceptes toute la vie, tout acceptes. Mais quand ça te touche personnellement, mais au plus profond de toi-même, mais ça te dérange. La question est trop forte, elle est même des fois plus forte que la réponse. Mais il n'y en a pas des fois des réponses, c'est Hachem qui a décidé. T'as pas compris, c'est pas grave, accepte, tu vois ou pas? C'est ça qui est dur dans la vie. Mais en vérité, grâce au Chokim, j'arrive à m'en sortir. Tu sais ce qu'il y a marqué ici? Il y a marqué comme ça, la différence entre celui qui croit en Dieu ou pas, c'est quoi la différence? C'est qu'un jour il va arriver devant un Chok. Comment il va réagir? Est-ce que tu bascules sur Hachem ou pas? Si tu bascules sur Hachem, tu vas t'en sortir, sinon tu n'en sortiras pas. Tu as compris ça? Si Dieu n'existe pas, alors tu t'en sortiras pas. Mais comme Dieu existe, alors tu peux dire, bon, j'ai pas compris, mais je sais que c'est la vérité. Ça va très loin, hein. C'est-à-dire que tu as la chance d'exister au-delà d'une limite. On va dire que la satisfaction énorme qu'il a eu Abraham de faire la Kélat d'Israël, c'est ce que c'est? C'est que c'est sûr qu'Hachem il a raison. Mais c'est sûr et certain que je vais gagner quelque chose. Écoutez-moi bien ce qu'il a pensé. C'est marqué dans Rashi, là-bas dans la Kélat d'Israël, il a dit, l'ange il a dit, ne touche pas l'enfant et ne lui fait quoi que ce soit. Et là-bas, Rachid dit, mais évidemment que s'il lui a dit ne touche pas l'enfant, c'est qu'il lui fera rien. Pourquoi l'ange il a répété ne fait rien? Il dit parce qu'Abraham il voulait faire. Il voulait faire quelque chose. Il dit laissez-moi faire une égratignure. Pourquoi? Parce que Bechinam Batilekan, je suis venu ici pour rien, gratuitement pour rien. Laissez-moi faire quelque chose. Pourquoi il voulait faire quelque chose? Pourquoi c'est pour rien, pour rien? C'est quoi pour rien? Comme genre, vous m'avez fait peur, j'ai eu la peur de ma vie, et finalement, hein, vous m'avez fait peur. Il s'est rien passé. Quoi, mais j'ai gagné quelque chose, moi. Vous savez ce que j'ai gagné? J'ai gagné qu'Hachem, il existe au-delà de mon intellect. Laissez-moi faire quelque chose. Au début, moi, je fais tout façon logique. Tu vois? Et c'est un grand philosophe, un grand penseur, Abraham. Il dit, mais en vérité, Hachem lui dit, mais écoute, mon chéri, j'aurais tellement aimé qu'un jour on se retrouve autrement que parce que tu crois que je suis ce que tu penses. Je vais te proposer un truc qui est complètement incohérent. Tu vas l'accepter ou pas? Est-ce que tu veux rentrer avec moi dans ma logique ou pas? Est-ce que tu veux qu'on existe un jour dans l'amplitude de ce que je suis ou tu veux te concentrer sur un petit truc? Tu sais ce que c'est que ça? C'est Olam Haba, ça. Il y a des choukim pour t'arriver à Olam Haba. Pourquoi? Parce que tu ne pourras jamais atteindre Olam Haba dans la limite de ce que tu pensais. Parce que le monde futur, c'est pas un monde limité, c'est un monde illimité.
Mais ta compréhension, ta logique, elle est limitée. Oui, non. Mais tu veux pas qu'un jour on se retrouve ensemble dans un monde illimité? Alors je vais te proposer une épreuve qui est complètement incohérente. Mais le contraire de ce que tu penses. Maintenant, quand tu vas te sentir mal, tu vas dorénavant comprendre que c'est là que tu vas trouver ta simcha. Parce que le Yitzhara, il va te dire, ah, tu vas pas là. Il va te dire, ne va pas là-bas. C'est ça qu'il est en train de me dire. Tu vas quand même pas faire ça. Alors qu'Hachem, il m'a dit, viens avec moi. Et moi, certains disent, mais il va pas. C'est ça qu'il a marqué. Quand tu as une épreuve dans ta vie, c'est dur, hein, des fois. Hein. Et bien, tu te dis, mais ça cache quelque chose d'énorme. Parce que le Yitzhara, il est trop fort. Il veut m'empêcher d'atteindre quelque chose. Hachem, il dit, mais c'est dommage qu'on se retrouve pas un jour. Tu vois? Et c'est ça que tu vas atteindre en faisant des choukim. C'est ça qu'il a dit, laissez-moi faire un maasé. Tu vois? Il dit, laissez-moi faire quelque chose. Laissez-moi entériner en moi ce que j'ai atteint par ce niveau-là. Tu vois ou pas? Dans la paracha de cette semaine, Hachem dit à Abraham, à Moshe Rabbeinu, oui, écoute, ils sont assoiffés, les Bnei Israël, prends ton bâton, il va parler au rocher, et de ce rocher sortira de l'eau. Maintenant, le rocher sur lequel il aurait dû parler, il a disparu. Il s'est mélangé dans les rochers. C'est quoi ce rocher? C'était le puits de Myriam. Hachem a fait en sorte, dit le Midrash, qu'il n'y ait plus d'eau après la mort de Myriam, pour qu'on sache que c'est grâce à Myriam qu'on a pu boire pendant 40 ans. Donc on ne savait pas. Tu dis, voilà, depuis nous suivait, machin, on avait de l'eau en permanence. On ne savait pas que c'était son route à elle, par son mérite. Quand elle est morte, il n'y avait plus d'eau. On a compris que c'était elle. Il a fait exprès, Hachem. Maintenant, Moshe, il devait rétablir l'eau en parlant au rocher. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé, ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que Rachid dit que le fait là, le rocher sur lequel il devait parler, il s'est déplacé. Il s'est mélangé parmi des rochers. Et lorsqu'il a dit, il a parlé au rocher quand c'est pas le bon rocher. Et les autres ont dit, mais on s'en fout du rocher, tape n'importe où, parle au rocher n'importe lequel. Il a dit, mais vous croyez que je vais vous sortir de l'eau de n'importe où? C'est Hachem qui me donne le pouvoir, c'est pas moi. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est énervé. Shimon Amorim, écoutez les imbéciles. Il s'est mis en colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son bâton, il a commencé à taper sur le rocher. Et quand il a tapé, dit Rachid, le rocher, il est revenu à sa place. Et il a tapé une fois, il y a eu des gouttelettes. Et il a tapé 2 fois, et là ça a giclé. Et Hachem a dit, puisque vous n'avez pas eu confiance en moi, alors que je vous ai demandé de parler, vous avez frappé, alors vous ne rentrerez pas en Israël, toi et Aaron. Effroyable. Là-bas, le Rav Dessler, il explique comment ça se fait que les rochers sont inversés. C'est quoi cette histoire d'inversion de rocher? Dans Rachid. Ouais. Le rocher, au départ, il est parti. Et quand il a frappé, il est revenu. Alors il explique comme ça. En vérité, le Gaon de Vilna, il dit que dans la vie, tout ce qui t'arrive, tu dois le comprendre. Mais quel était l'enseignement que devait Moshe comprendre, qui était de parler à un rocher? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il doutait de cet enseignement. Il doutait de l'enseignement qu'on pouvait en tirer. Il dit, comme tu doutes, la réalité, elle ne peut pas être là. L'inversion des rochers, c'est ce que c'est? Il n'a pas bougé le rocher. C'est que si tu n'arrives pas à conceptualiser ce que tu vas vivre, la chose ne marchera pas. Tu pourras parler, ça ne marchera pas. Par contre, si tu pensais certainement qu'il fallait frapper parce que dans la paracha de Béchalach, au début de la première année, dans le désert, il a dû frapper le rocher. Veikita Batsour, tu ne pas le rocher. Là-bas, Hachem lui a dit en paracha de Béchalach, à la fin. Et 40 ans plus tard, il a dit prends ton bâton et va parler. Et là, il avait parlé, ça ne marchait pas. Pourquoi ça ne marchait pas? Parce que comme il n'arrivait pas à conceptualiser l'idée qu'il fallait parler à un rocher, ce n'était pas acceptable, il n'a pas été ma'amine d'adapter ce qu'Hachem a pensé à soi. C'est quoi ça, le pshat? T'as compris ou pas? Ça veut dire comme ça. T'as compris ou t'as pas compris? J'ai pas compris. Mais par contre, ce que je comprends, c'est qu'il faut frapper. Alors, ça ne marchera pas. On t'a demandé de faire un roc. Dans ta vie, des fois, t'as pas compris. Alors au moins, essaie de parler à tous les rochers. Au moins, t'as compris ou pas? C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, il fallait accepter que t'aies pas compris, c'est pas grave. Au moins, adapte-toi à ce qu'Hachem te donne. Et ne change pas ce qu'il a proposé sous prétexte que tu comprends pas. T'as compris? Le roc, du coup, ça va. Il a frappé le rocher parce que, dit le Gaon, parce que l'enseignement qu'on pouvait tirer. Mais alors pourquoi il fallait parler au rocher, dit Rashi? Parce que, et c'est quoi le Kiddush Hashem de parler et le Chilul Hashem d'avoir frappé?
C'est parce que l'Israël, il aurait fait un raisonnement a fortiori. Si déjà un rocher qui n'a pas besoin de Parnassa, qui a besoin de personne, tu lui dis, il exécute, alors nous, a fortiori, on devrait écouter mon cher Rabbeinu. Comme si que quoi? Comme si que quoi? Que en vérité, ce qu'Hachem nous enseigne à travers mon cher Rabbeinu, ça nous est forcé. Alors on va faire un calvachomer, si on avait vu ça, on aurait fait un Kiddush Hashem. Seulement ce Kiddush Hashem n'a pas eu lieu parce qu'il a frappé la nature. Il a obligé la nature comme il nous oblige, entre guillemets, à accepter la Torah. Alors il a dû mourir avec les générations qui étaient sorties d'Égypte. Ça va? Mais c'est intéressant de voir que quoi? Tu as vu? Ça n'a pas été logique et compréhensible, alors il a changé. C'est ça le problème. Roukim. Tu comprends pas, après tu changes. Les libéraux disent non, non, on comprend pas, on change. Mais la Torah est indélébile, c'est dommage. C'est là où il y a un problème que tu devrais accepter et de là tu arrives là-bas. Et qu'est-ce que tu fais toi? Tu t'enfermes dans l'olmazé, dans ce que tu comprends. Mais on veut qu'il y ait tellement que tu accèdes au monde futur, c'est dommage. À cette logique qui est beaucoup plus grande dans le monde futur, qui essaie d'accepter Hachem, que l'inverse de dire ben, ça va se concentrer dans ce que je veux. Vous avez compris pourquoi? Pourquoi il faut arriver à faire des roukim dans la vie? Parce que tu vas gagner, que l'amplitude du Olam Haba, tu vas pouvoir la concentrer dans ton vécu. Et là, tu as le droit de rentrer avec Hachem dans le monde de ce que tu ne comprendras pas parce que tu as un sechel qui est limité. Des mishpatim et des roukim. Tu vas te construire dans ta vie. Tu sais pourquoi? Parce que quand tu auras un chok, tu pourras avoir une épreuve. Mais si tu n'es pas construit, tu n'auras pas d'épreuve. Et tu pourras le faire comme un type, il va s'exploser dans les bus et dans les machins, soi-disant pour des trucs musiques. T'as pas de problème? Je dis, moi, pas de problème. T'as pas de problème. T'as pas dit Sarah. T'as pas dit Sarah. T'as un problème. Quand un gars, il vient te dire, viens manger du cochon, qu'est-ce que tu lui réponds? Tu dis, ben écoute, on croit en Dieu tous les deux? Tu dis, ouais. Tu dis, mais est-ce qu'entre nous, tu penses que tu comprends Hachem foncièrement? Il va te dire, non. Il dit, donc si lui t'a dit de faire un truc que tu comprends pas, tu l'acceptes ou pas? Je dis, ben ouais, ben voilà ce que je fais. C'est ça la réponse. Il faut tomber sur un gars intelligent. Ben oui. Non, c'est logique. Il croit pas en Dieu. Mais... Si il croit pas en Dieu, tu lui dis, tu crois en Dieu ou pas? Il va te dire non. Et je veux dire ce qu'on a gagné. La différence, quand tu sais répondre, c'est que tu peux vivre dans n'importe quel endroit du monde. Mais si tu ne sais pas répondre, dans tous les endroits du monde où tu ne pourras pas répondre, tu vas être mal à l'aise. Et tu vas avoir un malaise. Mais non. Tu dois te dire, mais non, mais je sais que je vais gagner quelque chose. Je vais gagner comme Avraham Avinu, de devenir cet homme qui a la émouna au-delà de la conscience humaine. Parce que Hachem, il est au-delà de cette conscience, évidemment. Donc pourquoi tu n'accepterais pas de vivre à cette dimension aussi? Mais ça, tu ne peux pas le comprendre si tu n'as pas été intelligent au départ. Donc fais des mishpatim, éduque ta vie à penser juste. Et après, tu vas voir qu'il va se poser une contradiction dans ta vie qui va te permettre de basculer sur cette dimension. C'est comme ça. C'est bon? Il y a un autre chat, écoutez bien. Un jour, Avraham Avinu, on lui a dit de faire la Brit Mila. Parashat Vayera. Au bout de 3 jours, on a parlé de ce sujet une fois. Il était très souffrant de la Brit Mila au bout de 3 jours. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Alors qu'il avait envie de faire l'hospitalité, il a envoyé la chaleur et à la suite de ça, il a envoyé les anges. Dit l'Agmar dans la Baba Metzia. Oui. L'Agmar dit dans la Baba Metzia d'Afezaïn Amoubet. Elle dit là-bas que Bisrout Shlosha, par le mérite de 3 choses qu'il a faites aux anges, qui pensaient être des hommes, il leur a donné à boire, à manger, et il les a mis à l'ombre d'un arbre pour les rafraîchir de la chaleur. On a été zoché dans le désert un certain temps d'Égypte, d'avoir la manne, les Ardennes Kavod, les colonnes de nuée, l'ombre, ouais, et le Béar Miriam, le peu d'eau qu'il a donné, ça a permis le Béar Miriam. Et on s'était posé la question, et il y a une incompréhension dans cette histoire. Il a donné à manger à 3 anges. Même s'il pensait que c'était des hommes. À 3 personnes. Ça a duré quelques heures. Et les quantités qui ont été données, elles sont moindres. Alors que là, c'était des millions de personnes pendant 40 ans et des tonnes d'eau et des tonnes de nourriture, de manne, etc. Comment on arrive à comprendre la proportionnelle qui est entre son acte et ce qu'Hachem réalise dans le désert? Vous comprenez quelque chose là-dedans ou pas, vous? Il a donné à 3 personnes, 3 millions. Un peu, me'at ma'im, un peu d'eau. Ce qu'il a fait par lui-même, dit le Midrash, ça a été fait par lui-même. Dans Hachem. Et ce qui n'a pas été fait par lui, parce qu'il a demandé à Ishmaël de donner à boire, alors l'eau, elle s'est arrêtée dans le désert. Et il a fallu que Moshe Rabbeinu nous remette, et c'est ça qui a entraîné que s'il avait Hachem, Abraham il avait donné à boire lui-même,
alors il n'y aurait pas eu de coupure d'eau dans le désert. Et Moshe Rabbeinu serait rentré en Israël. Quel rapport? Parce qu'il a fait par lui-même, il a donné à manger par lui-même, à boire par lui-même. Mais là, le fait qu'il est passé par intermédiaire, alors Hachem est passé par là. Une coupure, mais Coupure. quel rapport entre ce petit peu d'eau et les milliards de tonnes? Voilà, c'est ça, quoi. Comment tu comprends ça, Abraham? Tu comprends ou pas? Non. On va dire comme ça, de façon rationnelle. Est-ce que ce qu'Abraham a fait, c'était normal? Il a donné à manger, à boire et tout ça. C'est rationnel ou c'est irrationnel? Il fait l'hospitalité, il reçoit des gens et... Hein? Dans son La réflexion, c'est dans son la état. chaleur. Ah, d'ailleurs, comme ça, ce qu'il a fait, la misère, elle est rationnelle ou irrationnelle? Oui, on a le même oui. Dans l'état dans lequel il a accepté de la faire, c'est rationnel ou pas? Non. Mais comment il a réussi à faire ça? Comment il a réussi à être un homme capable, dans son irrationalité, de faire un acte pareil? Tu comprends quelque chose là-dedans, toi? L'amour de la vie. Est-ce que le résultat de sa mitzvah, elle est rationnelle? Il a donné à 3 anges 3 millions. C'est logique ça? Non. Qu'est-ce que vous comprenez là-dedans? C'est-à-dire qu'il est parti dans l'irrationalité et son résultat était aussi irrationnel. C'est quoi l'irrationalité? Dans son état, il n'arrive pas à sortir. Est-ce que c'est humain ce qu'il a fait? C'est pas humain. C'est pas humain. Il a dépassé la limite. Mais il a fait exprès ou Par amour. par amour? C'est-à-dire que la mitzvah elle est plus forte que sa souffrance. Il l'a dépassé. Alors Hachem, il peut faire quelque chose qui va au-delà du limite. Tu comprends pas? C'est pour ça qu'il y a des roukim. Parce que demain, il aura besoin Hachem de faire des choses qui sont au-delà de la limite humaine. Mais si tu restes dans la limite de ce côté, il ne pourra jamais le faire. Pas s'auto-censurer. Tu comprends ce que ça veut dire ça? Un truc de fou quoi. Ouais. C'est vrai que des fois dans ta vie tu te dépasses. Tu sais pas à quoi ça sert. Mais Hachem, grâce à ça, il a fait des choses incroyables derrière. C'est-à-dire que la non-limite de ce que tu vois, c'est ce que tu as créé toi-même en acceptant le roc. Tu dis non, écoute, la loi logique, c'est de dire écoute, je suis fatigué, je suis malade, j'ai 100 ans, basta. C'est logique. Voilà. Mais en vérité, Abraham, il est dans une autre logique. Celle du roc. C'est-à-dire que je peux me dépasser, je peux aller de je sais que j'ai une force en moi qui est d'Hachem, qui va au-delà d'une limite. Pourquoi je ne vais pas l'exploiter? Et puisqu'il arrive à le conceptualiser au départ, mais comment il l'a conceptualisé? Parce qu'il met des tefilines. Parce qu'il ne mélange pas la viande. Parce qu'il ne met pas du chatnaise. Donc l'éventail de sa pensée, elle ne se concentre pas sur ce qu'il pense, aussi sur ce qu'il accepte sans comprendre. Tu comprends pas? Une ouverture d'esprit. Mais c'est un truc de fou ça. Et bien puisqu'il adhère à ça, alors Hachem aussi il existe là-dedans, alors il va lui donner le droit de pouvoir faire que 3 égale 3 millions. Mais sinon 3 égale 3. C'est très de façon cartésienne et de façon rigoureuse, 3 égale 3. Depuis quand 3 égale 3 millions? Parce que quand tu le fais d'abord pour Hachem. Mais dans la partie que tu ne conçois pas dans celle que tu conçois. Tu dis mais moi il faut que je fasse des misotes et etc. au-delà d'une forme de limite humaine, pourquoi? Parce que tu sais faire des rouquines. Par exemple, quand Yosef il a évité la femme de Potiphar, dit le Midrash dans Tehillim, en se sauvant de la tentation de la femme de Potiphar, se sauvant, il a permis à la mer de s'ouvrir. La mer rouge qui s'est ouverte. Il y a marqué Ra'a Ayam Vayanos. Dans le Hallel, on dit, elle a vu la mer, elle s'est sauvée. Le Midrash dit de quoi? Elle s'est sauvée à cause de quoi? Parce qu'elle a vu Yosef, elle a vu le tombeau de Yosef. Et quoi? Yosef, il y a marqué Vayanos Vayitsa Chutsa. Que Yosef, il s'est sauvé, il est sorti à l'extérieur. D'accord? C'est logique ça. Tu dis, il va éviter une femme qui lui court derrière. Il a dit non, je ne veux pas fauter. Il dit d'abord, je veux pas être malhonnête vis-à-vis de ton mari. Et puis il m'a tellement fait comment dire, il m'a tellement reconsidéré. Je suis pas plus grand que moi dans cette maison. Et comment je vais trahir sa confiance, etc., etc. Et à part ça, il y a Hachem. Et à part ça, il y a Hachem. À part ça, il y a Hachem. Comment Khatatil le kiffe? Bon, bah, faut vis-à-vis d'Hachem, je peux pas. Il a dit 2 paramètres. Il s'est sauvé. Ça va? La mère, elle a vu ça, elle va s'ouvrir. Mais quel rapport y a-t-il? Et moi, je ne savais pas, comme sauvant des bonnes femmes, j'arrivais à voir la mer rouge. Hein? C'est logique, ça? Qu'il soit sauvé, c'est logique ou pas? D'un côté, c'est très dur, mais il veut garder sa pureté, il ne veut pas tromper son maître, c'est logique. Mais est-ce que la voiture, c'est logique? Non. Comment ça se fait qu'on arrive à créer de l'irrationalité dans la rationalité? Comment tu expliques ça?
Parce qu'Hachem, il existe dans tout. Même dans ce que tu comprends pas. Oui ou non? Tu dis, moi, en vérité, c'est très tentant. Mais Hachem, il me dit de pas le faire. Et j'ai rien compris. Parce que c'est très tentant. Je rentre dans le jeu du roc. T'as compris ce que ça veut dire? Dans ta tête, il y a une partie de la mitzvah qui est incompréhensible. Mais c'est Hachem qui t'a dit de ne pas la faire. Quand tu mets tes filines, tu comprends rien. Mais ça veut dire que tu es d'accord qu'Hachem, il existe dans ce que tu comprends pas. Tu es d'accord qu'il y a une logique d'Hachem que tu... Il t'a dit, il ne va pas avec les femmes. Ça va? Je dis, mais attends, mais c'est hyper... Attends, elle me court depuis un an derrière et tout, mais je suis très tenté, j'ai très envie, moi. Je dis, Hachem, il t'a dit, il n'y va pas. Je dis, mais je comprends rien. Mais n'y va pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, tu dis, va pas. Mais d'où tu sais que tu vas pas? Comment tu peux y arriver? Parce que le roc existe. Parce que la loi irrationnelle, elle existe. Et dans ta tête qu'elle existe, donc il y a une case dans ta tête qui s'appelle l'irrationalité. J'ai confiance en Dieu dans ce que je ne comprends pas non plus. Parce que je sais qu'il a raison. Alors moi, etc., j'ai dit, écoute, elle est très tentante. Mais si Dieu m'a dit que c'est la source, c'est que je vais perdre un jour. D'abord, ça n'aura pas d'avenir. Peut-être qu'ils vont me choper, ils vont m'attraper, etc. Son mari va me jeter, j'ai tout à perdre. Laisse tomber, j'arrête. T'as compris ce que je veux dire? Parce que même si j'ai rien compris, mais c'est comme si Hachem qui m'a donné. Alors ma volonté de faire exister Hachem dans ce que je ne comprends pas m'a permis de me sauver. Alors Hachem, il va faire aussi une chose extraordinaire qui est au dehors de la logique humaine. C'est il va voir la mer. T'as compris ce que ça veut dire ça? T'as compris ce que tu gagnes de faire des chokim? T'as compris pourquoi la Torah elle est construite dans ça? Parce que tu vas gagner dans ta vie de tous les jours que tu n'as plus de limite. Il est où l'Yetzirah maintenant? Dis-moi, il est où l'Yetzirah maintenant? Dans ce que tu comprends, t'as pas d'Yetzirah, et dans ce que tu comprends plus, t'as pas d'Yetzirah. Donc il n'y a plus d'Yetzirah. T'as compris ou pas? Même quand il va te dire, ah, c'est un temps, tu diras, de toute façon, je sais que je vais perdre. Parce que sinon, c'est que Dieu, il est fou, il n'existe pas. Mais il n'existe pas, bien sûr. Donc, il y a une logique que j'accepte. Il n'y a pas une chose qu'Hachem, il a pu créer qui peut avoir un avenir contre sa volonté. Mais quand je t'écoute, je vais contre sa volonté, donc c'est ça que j'ai pas d'avenir. Mais je veux avoir un avenir, moi. Mais tu comprends pas. Mais je sais, je comprends. Mais je sais qu'Hachem, il m'a donné le droit d'exister, même à ce niveau-là, j'ai pas envie de le perdre, ce droit. Abraham, il a fait la Kedat Israël, il a voulu faire quelque chose, et moi, je vais rien faire, moi. T'as compris pourquoi il y a des roquets, mais je me dis, mais non. T'as compris ce que tu gagnes? C'est que t'as plus d'Yitzhara. Abraham, il dit, mais tu vas pas tuer ton enfant. Il dit, mais si tu as raison, c'est que Dieu a tort. C'est vrai que j'ai rien compris. Humainement, c'est incompréhensible. Mais si tu as raison, c'est que Dieu a tort. Mais Dieu, il a raison, évidemment. Donc il a voulu absolument que j'atteigne quelque chose qui est au-delà de la conscience humaine. Et c'est ça que je veux attendre, moi. Laissez-moi faire quelque chose. Et comme c'est possible, alors Hachem, il a dit, t'es rentré. Alors on va commencer à construire comment dire, le cas Israël avec ça. Comment vous croyez une seconde entre nous qu'on est indestructible? Tous ceux qui nous ont précédés ont disparu et nous on est encore là. Comment c'est pas possible? Comment ça fait qu'on n'est pas détruit? On s'assimile en grand nombre et on veut nous tuer, le reste vont nous tuer. Comment ça fait qu'on est encore là? On est indestructible. Comment c'est possible? Hein? C'est un roc ou c'est un mishpat ça? C'est un roc. Mais comment ça se fait qu'on arrive à ne pas se détruire? Parce qu'on a accepté le roc. On a accepté l'irrationnel. Ouais. Comme tu es dans l'irrationnel, tu acceptes Hachem dans ça. Alors tu peux pas, il n'y a rien, il n'y a pas de matière à te détruire. Il n'y a pas de matière. Il n'y a pas de matière. Comme il ne peut rien te dire qu'il n'y a plus de matière. Il n'y a plus de matière à te tromper. Donc il n'y a plus de matière, donc il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de destruction. Tu as compris quoi? En fait, on passe dans une autre réflexion. Qui n'a plus rien à voir. Pourquoi tu crois qu'Abraham, il a eu une femme qui n'avait pas d'enfant? Et quand elle n'a pas eu d'enfant au bout de 100 ans, 90 ans, elle a dit à son mari, je vais te donner Agar et peut-être qu'on construira avec elle quelque chose. Pourquoi elle a proposé ça? Parce que dit peut-être que mon féminin nous bloque. C'est pas les Shem Shemaim. Alors je vais donner une servante. Parce que c'est complètement contraire à la logique féminine, ça. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'elle a dit, ça? Elle a dit, je vais donner Agar, Oui. et peut-être que par elle, ou là, Yibane Mimena, je construirai par elle le cas d'Israël. Pourquoi? Parce qu'en te donnant Agar, je fais quelque chose qui est anti-féminin. Peut-être c'est ce féminin qui me bloque. Cette partie féminine de moi qui dit que c'est moi. Eh bien, je vais l'éliminer, ça.
et je vais le faire pour Hachem. Et les limites sont moins. Elle est rentrée dans son roc à elle. Et pourquoi ça? Parce qu'il faut qu'on fasse des chefs, on n'a pas réussi jusqu'à présent. Peut-être c'est de ma faute. Alors je vais sacrifier entre guillemets cette partie féminine de moi. Pourquoi je vais la sacrifier? Tu sais pourquoi? Parce qu'en vérité, le cas Israël, il aurait dû découler de qui? De Adam et Chava. Mais pourquoi la fauter? Par égoïsme. Peut-être c'est ça qu'on me reproche. Qu'elle a refusé qu'il y ait une autre femme qui épouse mon mari, et j'ai préféré qu'il meure pour ne pas qu'il l'épouse. Peut-être c'est ça qu'on me reproche, cette partie féminine égoïste que j'ai, je vais donner à Gar. Et peut-être que je vais remplacer ce que Sarah a raté d'être, et que comme ça on va consacrer à Israël. Chava. Tu as compris ou pas? Le choc. Et là on va construire avec Israël à Délibile. Ça a marché ou pas? Ouais. C'est planté. Hein? C'est planté. Ça a marché ou pas? Quand elle a donné la guerre. Mais non, mais Ça a marché ou pas? Elle a eu l'Israël finalement. Oui. Et grâce à quoi Israël aujourd'hui? Elle était stérile. Grâce à ça. C'est-à-dire que Agar, elle aurait dû la remplacer. Elle n'a pas marché parce qu'elle s'est vantée. Et après, à la suite de ça, mais comme elle est devenue cette femme, donc elle pourra engendrer Israël. Vous avez compris pas? Pourquoi toutes les meufs étaient stériles? Mais c'est pour ça aussi. Elles n'avaient pas les moyens physiques d'avoir des enfants. Donc elles avaient dû avoir une émouna, être obligées d'accepter le choc. Tu dis, mais tu vas voir ton gynéco, il dirait, madame, je suis désolé, vous, votre état, vous ne pouvez pas avoir d'enfant. Mais Dieu, il n'existe pas dans ce que tu comprends. Il existe dans ce que tu ne comprends pas. Mais ça, il faut être convaincu de ça. Et en vérité, Hachem, il est plus dans ce que tu comprends pas de ce que tu comprends. Fais des chokim pour rentrer dans cette dimension-là. Quelle est la limite maintenant? Il n'y a plus de limite. Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Rien. Nos limites. Nos limites. Parce que toi, parce que ce qui m'a limité en vérité, moi, ce que je croyais au départ, c'est faux. Moi, je croyais qu'il fallait tout comprendre. Mais quand tu comprends, tu t'es limité à ce que tu sais. Alors que si tu acceptes de faire ce que tu comprends pas, elle est où la limite? Plus rien. C'est Hachem, ça. C'est pour ça qu'il faut se construire dans la vie. Parce qu'un jour, tu vas comprendre qu'au-delà de ce que tu es, il y a autre chose. Tu vois, physiquement, tu te vois. En vérité, tu es infini. Mais d'où tu vois? Parce que tu as une échama. Mais tu la vois, ta échama? Non. Mais ta vie, elle est plus dans ta échama que dans ton corps. Parce que ton corps, il va pourrir. Un jour, on va le mettre dans la terre. Mais ta échama va continuer à vivre éternellement. Pourquoi tu ne comprends pas qu'au fond de toi, tu as l'infini? Mais cette partie infinie de toi, elle est pas dans ta logique de vie. Pourquoi tu ne veux pas y adhérer? Fais des roquines. Même toi, tu as un roc. Parce que tu as un truc qui est complètement incohérent. On a mis une neshama dans un corps. Elle va comprendre. Mais déjà, c'est un roc, ça, déjà. Comment ça vit ensemble? Tu prends un cerveau, la cervelle. Tu la remplaces par un muscle. Ça marche pas. Mais c'est de la viande. Peut-être c'est mieux, cette viande, elle est mieux que l'autre. Non, ça marche pas. C'est de la viande. Comment de la viande, elle pense? De la viande, ça pense. De la viande. Tu prends une cervelle, tu te dis, mais bouffe de la cervelle. Cervelle de poulet, cervelle de manette. Hein? Ça pense. Il y a des connexions électriques, des machins. C'est logique, ça. Si tu n'acceptes pas le rôle, tu diras. Mais tu peux accepter que tu ne comprends pas. Tu peux accepter que tu as une neshama. Tu peux l'accepter, ça? Accepte-le. Et si tu l'acceptes, bah, tu rentres dans une dimension où Hachem existe. Mais si tu refuses, bah, tu vas te dire, ben ouais, mais moi je suis pas idiot quand même. Et t'as raison, Khazak, mais t'as perdu énorme. T'as perdu que Hachem n'existe pas. Il existe là où tu crois. C'est pour ça que les libéraux sont gourés. Parce qu'ils ont voulu le rendre intelligible. Mais c'est l'inverse, mon chéri, c'est dommage. Parce qu'Hachem, il est plus dans ce que tu comprends pas que dans ce que tu comprends pas. C'est dommage, t'as raté les 99% de ce qu'Hachem il est. C'est dommage. Et tu t'es fait avoir parce que soi-disant, t'as des choses à défendre. Des idéaux, des machins. Faut se moderniser, faut s'adapter. Mais c'est prétentieux de dire ça. Non, c'est parce que sincèrement, ils pensent comme ça. Non, et quelque part, Dieu, il a combien de passes dans l'histoire? C'est débile parce que Dieu, il a créé la Torah. Okay, et Dieu, il a créé l'homme, donc il a créé l'intelligence de l'homme. Donc s'il a créé comment un mec qui croit en Dieu, parce qu'en vrai, il croit en Dieu, ces mecs-là. Mais c'est pour l'intérêt de Dieu. C'est l'intérêt de Dieu. Donc c'est pour ça, donc comment il peut se dire, comment Dieu, il a donné la Torah sans jamais la changer? C'est-à-dire qu'il a créé mon intelligence, et moi je me permets de dire que je suis plus intelligent que lui en changeant là ce qu'il a dit. Non, le type il fait dans l'intérêt de la Torah, bien sûr, c'est pour grandir la Torah. On va mettre des femmes rabbins, des machins, parce que la femme a évolué, machin, c'est dans l'intérêt de la Torah. Justement, si la Torah, elle a dit qu'il il faut partir du principe, pour dire la base, c'est que la mitzvah, elle est indélébile. Elle est intemporelle. Alors qu'il dit, là,
Moshe Rabbeinu, avant il n'y avait pas d'électricité, il faut adapter les choses, quand les choses ont changé. Mais non, la Torah c'est un dogme. La Torah existait avant le monde, donc elle existait avant la création du monde. Donc avant que le monde existe, avant que les lois existent, elle existait déjà. Et ça s'adapte à chaque génération. Bien sûr, t'as compris. C'est ça que tu gagnes, tu as compris ce que tu gagnes, ça, c'est ça que tu gagnes. C'est ça les rouquins. Razak. Razak, messieurs. Est-ce que tu peux éteindre le truc? Je sais pas. Oui. Ils vont pas avancer. Tu appuies sur.